Brochu. Je suis directrice de la relocalisation chez Fleur de Lys du groupe Coptalis et on est très contente de vous accueillir aujourd'hui pour vous parler de deux de nos passions, la randonnée et la bière. Anissa? Merci Pascal. Bonjour à tous. Je m'appelle Anissa. Je travaille pour le groupe Coptalis en tant que Resource Manager. Et dans mon temps libre, j'apprécie, tout comme Pascal, me promener dans la nature et découvrir de nouvelles bières de notre région. J'espère d'ailleurs vous faire découvrir certains de mes endroits favoris. On va commencer en vous présentant quelques sentiers et en vous parlant des microbrasseries qu'il est possible d'aller visiter à proximité. On a ajouté en fin de présentation un petit bonus. Il s'agit d'une promenade un petit peu plus légère et facile à faire. Et on a aussi une mini surprise pour vous donner l'opportunité de faire des marches à partir du pas de votre porte. Alors, on commence par la région des Cantons de l'Est, une randonnée qui s'appelle Pinacle, qui, évidemment, le nom l'explique, se produit au mont Pinacle. On part de 665 mètres d'altitude. Le sentier est une boucle de 4,3 km qui est modérément fréquentée, contrairement aux autres marches qu'on va vous présenter. C'est dans la ville de Quaticook. Alors, Quaticook, je suis désolée, mais je ne peux pas prononcer le nom de cette ville sans parler de la crème glacée que vous appelez chez vous la glace. C'est une bonne option aussi d'aller visiter l'usine pour ceux qui ont plutôt la dent sucrée que la dent salée. Le sentier longe un lac, ce que j'apprécie personnellement toujours puisqu'il est possible de faire saucette. Saucette, donc ça veut dire une petite baignade rapide. Le sentier est considéré comme facile et est en forêt. Il offre plusieurs activités, puis sa meilleure utilisation est d'avril à octobre suite à la période de dégel. Donc, normalement, à partir de maintenant, il n'y a pas de problème. Il y a aussi, dans ce coin-là, plusieurs autres activités possibles, le vélo, le spa, le vignoble. Mais évidemment, nous, on privilégie les microbrasseries. D'ailleurs, à 40 minutes du mont Pinacle, la microbrasserie La Ménestrée peut vous attendre pour une bonne bière et un bon repas. Elle est établie depuis 1999 dans une des plus vieilles maisons historiques du quartier. Sur la terrasse, vous avez d'ailleurs une belle vue sur le lac Memphremagog. D'ailleurs, je ne sais pas si vous avez remarqué que le logo de la microbrasserie La Ménestrée ressemble à un serpent d'eau. En fait, il y a une légende disant qu'un monstre vivait dans ce lac. D'ailleurs, à chaque année, des observateurs témoignent du mouvement anormal des vagues, créant une large ondulation qui évoque en fait le déplacement d'un gigantesque serpent sous-marin. Qui sait, peut-être serez-vous le prochain à le voir. Tout ça dépend probablement de ce que vous avez bu. D'ailleurs, je vous recommande deux bières très réputées de la même prix. La première, c'est une blonde de soif rafraîchissante, bien appréciée après une belle randonnée. C'est la Saz Pils, qui est une Pilsner houblonnée au houblon Saz, dénotant des délicates arômes citronnés. Sinon, vous pouvez aussi y aller avec la double menton. Il faut faire attention à son pourcentage d'alcool. C'est une bonne double IPA aux dénotations d'agrumes et fruits exotiques à 8 %. Évidemment, l'offre de bière sera bien diversifiée et ne vous gênez pas à vous aventurer dans leur gamme de bières sûres que je recommande aussi très fortement. Oups! Ah, excusez-moi. Donc, je vous parle maintenant d'un mont, le mont Oak, qui se trouve dans une région adjacente en Estrie. C'est une randonnée qui est parfaite pour la famille. L'ascension se fait tout en douceur à travers la forêt et c'est un parcours éducatif sur la géologie. Ce qui est agréable, c'est que ça peut occuper les enfants, mais ça occupe aussi les grands. Pour les plus aguerris, vous pouvez continuer vers le mont Kerr qui double le nombre de kilométrage pour se rendre à 10,4. On aperçoit du sommet
le lac Elmer, qui est un cratère d'une ancienne mine d'amiante. Donc, j'imagine qu'il est très beau ce lac, mais je ne suis pas certaine que j'irai m'y baigner. On met pendant qu'on vous présente plusieurs liens dans le chat. Donc, n'hésitez pas à vous y référer aussi pour aller chercher de l'information supplémentaire. Et on vous invite évidemment à poser vos questions, que ce soit sur un mont ou sur un autre, ou sur une bière ou sur une autre. Ça va nous faire plaisir d'y répondre à la fin. À Bromont, dans le secteur que je suis en train de vous présenter, il y a un total de 140 km de sentiers. Ces sentiers sont gratuits pour les citoyens, mais il y a des frais minimums pour les visiteurs. Tout l'argent qui est récolté de cette façon est remis dans l'entretien des sentiers. Puis, il est possible pour vous d'aller en ligne pour acheter votre passe pour accéder aux sentiers. On vous invite, quand vous serez en ligne pour acheter votre passe, que ce soit pour un mont ou pour un autre, une randonnée ou pour une autre, de valider l'accès puisque la situation sanitaire fait que certains sentiers sont fermés ou sont partiellement ouverts. Donc, toujours valider là, avant de vous déplacer. Puis, c'est une bonne idée, je pense aussi, d'acheter son billet en ligne là, pour éviter le plus de contacts possible. Alors, 140 km de sentier, je ne sais pas pour vous, là, mais moi, ça serait une bonne façon de m'ouvrir la soif. Évidemment. Seulement à 20 minutes du Mont Hawk, on peut aussi se déplacer vers Denham. Et à Denham, il y a la brasserie Denham, qui est en fait l'une de mes favorites au Canada. Elle est ouverte depuis 2011 et elle nous surprend toujours avec son audace puisqu'elle retravaille les styles traditionnels et les met à son goût du jour. On peut y boire des bières barriquées. Cela, ça veut dire une bière qui est vieillie en fût de chêne. Donc, fût de chêne de Bourbon, fût de chêne de vin, un fût, peu importe. Et ça donne des goûts différents tout dépendamment du baril. On peut aussi trouver des bières très doublonnées, des bières plus traditionnelles, comme des lagers, des Marston ou des choses comme ça. On peut aussi trouver des stouts très complexes et bien encore plus. D'ailleurs, avec tout cet alcool, il faut aussi un petit casse-croûte. La brasserie est annexée à la table fermière, qui est un restaurant. Et il y a aussi souvent la présence d'un petit food truck pour les grignotines sur la terrasse de la brasserie. Avant d'y aller, il faut vraiment bien planifier nos visites. Le pub et les restaurants ont des horaires spécifiques, ainsi que lui du food truck. Là. Donc, je pense dernièrement, c'était de mercredi au dimanche, mais évidemment, on a la période du COVID, donc il faut vraiment vérifier. Personnellement, moi, pour ce qui est de ce que je vous suggère de boire, c'est de débuter avec une saison du Pinacle, qui vous rappelleront les levures belges traditionnelles. Et évidemment, la carte des bières est très, très, très élaborée et variante. Donc, il est difficile de vous dire ce que je prendrais moi personnellement sur la carte. Mais je peux vous garantir que leurs spécialistes sur place vous aideront à faire votre choix. De plus, il ne faut pas hésiter à prendre des galopins. Des galopins, c'est des petits verres de 5 onces et vous pouvez goûter à peu près tout ce qu'il y a sur la carte si ça vous plaît. Donc, on va passer au prochain sentier. On va vous parler du mont Waro, qui se trouve près de Notre-Dame-de-la-Merci. Notre-Dame-de-la-Merci, c'est dans la région de la Naudière. Et la Naudière est juste à côté des Laurentides. Les deux régions se touchent et les gens qui visitent ce coin vont souvent se promener entre la Naudière et les Laurentides. Les deux régions offrent des sentiers exceptionnels. Donc, pour en revenir au mont Waro, c'est un aller-retour de 5,3 km qui est très fréquenté. Le sentier, encore une fois, longe un lac. Alors, vous savez ce que je vais vous proposer. N'oubliez pas votre maillot. C'est un sentier dont la difficulté est jugée comme modérée. Il y a du ravitaillement pas très loin pour faire des petites courses, vous acheter un sandwich, etc. Il y a également la possibilité d'accéder à des refuges. Les sentiers sont gratuits, mais évidemment, pour pouvoir accéder au refuge, il faut réserver.
réservé. Et en période de COVID, malheureusement, les refuges ne sont pas accessibles à monsieur et madame tout le monde. C'est vraiment seulement sous réservation. Le sentier vous offre plusieurs activités, puis sa meilleure utilisation est de juin à octobre. Les chiens sont les bienvenus sur les sentiers, mais seulement en laisse. Donc, si vous avez chez vous votre meilleur ami poilu, il n'y a pas de problème, vous pouvez l'apporter avec vous. C'est quand même assez rare. Il y a aussi les chutes de la chaudière qui vont vous le permettre, je vais vous en parler bientôt. Mais justement, si vous avez un chien ou si vous désirez apporter votre animal, toujours valider que c'est possible pour vous de le faire, là, pour ne pas vous cogner le nez sur une grosse pancarte. Pas de chien. Suite à cette belle marche dans la région de la Naudière, le milieu de la microbrasserie est vraiment en pleine effervescence. Anissa va nous en parler un peu. Oui, justement, à 40 minutes du Mont Waro, direction Montréal, vous y trouverez le Baril roulant dans la ville de Val-David. Le Baril roulant peut vous offrir, comme les autres microbrasseries, une bonne bière et un repas, mais pour le Baril roulant, il vous offre aussi le service d'auberge. Il faut évidemment valider les services offerts durant la période du COVID, de même pour toutes les attractions mentionnées précédemment. Mais ça peut être une bonne opportunité de jumeler la marche, le repas, la bière et aussi une petite nuit dans la belle région. Quand vous êtes sur place au Baril roulant, vous vous trouverez dans un bel endroit rustique où vous pouvez déguster leur bière maison, évidemment, mais aussi voir une exposition d'art qui change. Je ne sais pas la périodicité de changement, mais l'art sur les murs change quand même souvent. Et puis, pour ce qui est de ce qu'on boit au Baril roulant, c'est un peu différent des autres choix proposés. Je vais vous inviter à vous lancer dans une bière un peu plus foncée. C'est la Drakkar. C'est une stout à l'avoine. Ça a des arômes un peu plus café mocha. Sinon, on peut aussi opter pour la Barbe Rouge, qui fait allusion au style des Rouges des Flandres. C'est une bière typiquement belge de la région des Flandres. C'est une bière de couleur rouge, de saveur aigre et vineuse. Ne soyez pas surpris par son côté sûr. C'est tout à fait normal. Allez-y avec un galopin si jamais vous voulez seulement découvrir le style. De même pour la Drakkar et toutes leurs autres bières qui sont d'ailleurs bio. Pascal? Oui, alors je vous présente aussi ce que j'appellerais plutôt une promenade là, parce que c'est assez court. Il s'agit du parc des Chutes de la Chaudière. C'est un parc et des chutes que vous avez certainement déjà vues si vous vous êtes rendu à Québec par l'autoroute 20, juste avant de vous de prendre, pardon, la route pour les ponts. Les chutes se trouvent à votre droite et ça attire la curiosité. On les voit très bien de l'autoroute. Il y a plusieurs aspects de cette promenade qui sont intéressants. Comme je l'ai mentionné, les chiens sont les bienvenus. Et l'accès au site et le stationnement sont gratuits. C'est aussi une petite pause qu'on peut faire de façon spontanée si on se rend dans une autre région comme le bas du fleuve, la Beauce ou dans la ville de Québec. Donc, n'hésitez pas à arrêter une petite heure, faire pique-nique, marcher, c'est magnifique. Moi, ce que je préfère, évidemment, c'est deux choses. Il y a un pont suspendu qui traverse les chutes et qui offre une vue imprenable sur les chutes et sur les ponts, les deux ponts pour se rendre à Québec. On la traverse à pied, c'est très beau. Vous pourrez aller voir des images sur le site qu'on va vous mettre dans le chat. Et ce que je préfère par-dessus tout, et vous comprendrez que j'y vais souvent, c'est un parc où j'ai grandi, c'est de descendre les marches et de se rendre sur la grève parce qu'une fois sur la grève, on n'entend que les sons des chutes, on n'entend plus les voitures, on ne voit plus la civilisation. Donc, c'est un moment privilégié là, pour méditer puis relaxer. Après, il faut se préparer aussi à remonter les marches, ce qui est un petit peu plus sportif, mais ça vous permet d'avoir fait un petit peu de cardio là, et de digérer votre pique-nique. C'est un parc qui est vraiment très achalandé. Alors, moi, je vous suggère
d'y aller tôt le matin ou en fin de journée, ou peut-être même de faire un petit détour pendant une journée pluvieuse là, où il y aura un petit peu moins de monde. L'avantage de ce parc, c'est qu'il est quand même en région très urbaine, puisqu'il est près de Lévis, près de Québec. Donc, il y a plusieurs microbrasseries, Anissa. Oui, évidemment. En fait, dans le coin de Québec-Lévis, c'est vraiment une région où il y a vraiment plusieurs microbrasseries. Donc, ce serait très difficile de vous en proposer qu'une. Personnellement, je ne peux pas aller à Québec sans m'arrêter au Noctem. Le Noctem, une de leurs bières typiques, c'est la Catnip. C'est une bonne IPA. D'ailleurs, la majorité des noms de leurs bières vont faire référence au chat. Donc, amateurs de bière et chat, vous êtes la bienvenue. Bon, si vous n'aimez pas les chats, je pense que vous allez apprécier leur bière pareil. J'apprécie aussi m'asseoir sur la belle terrasse de la Barberie. Ils ont plusieurs bières qu'on connaît bien. Elles sont quand même vendues en épicerie, donc vous avez peut-être déjà goûté à ces produits-là. Par contre, la terrasse est très belle et vous pouvez découvrir des bières qu'ils ne brassent que pour la terrasse et le pub, là, donc non disponibles en bouteille. Donc, vous pouvez aller vous aventurer là aussi. Il y a aussi la possibilité d'aller à la brasserie La Souche, qui ont 2 succursales dans le coin de Québec. Sinon, si vous n'êtes pas au centre-ville de Québec, il y a aussi l'Emporium, qui est spécialisé dans les bières, mais aussi dans la pizza. Donc, des bonnes pizzas accompagnées d'une bière, je ne crois pas qu'on peut dire non. Il y en a plusieurs autres. Là. Je pense au Griendel que je n'ai pas nommé. C'est un super endroit. Donc, je vous le recommande. Une chose que je veux mentionner aussi, au Québec, on a le passeport en fût. C'est une application que vous pouvez downloader et payer. En fait, c'est un passeport que vous allez acheter et ça va vous donner des consommations par la suite gratuites parce que vous avez payé pour un prix. Et après ça, quand vous êtes dans une microbrasserie, vous choisissez « Ah, ben moi, je suis ici, je vais prendre mon coupon. » Et là, la microbrasserie vous donne une pinte gratuitement ou des galopins, tout dépendamment de ce que vous décidez de boire. Donc, je vous invite à regarder cette option qui vous permet de découvrir toutes les microbrasseries du Québec. Je vais envoyer le lien plus tard dans la conversation, ça ne sera pas trop long. Sinon, une autre chose que je veux dire, c'est la route des bières de l'Est du Québec. Elle part pas à Québec, mais à 1 heure plus loin, donc à Saint-Jean-Port-Joli, et elle finit en Gaspésie. Donc ça, c'est un trip, un road trip qu'on aime bien faire ici au Canada. Moi, je la fais chaque année ou presque. C'est sûr que des fois, je choisis un autre voyage, mais je la fais très souvent. On part de Saint-Jean-Port-Joli et vous avez évidemment la nature, des randonnées et des microbrasseries. Le lien va évidemment suivre aussi dans le chat, ça ne sera pas trop long. Et si le nombre de microbrasseries qu'on vous a dit ne vous suffit pas, je vous invite à downloader une autre application qui s'appelle Untap. Vous pouvez noter vos bières, mais il y a aussi le volet carte dans Untap et ça vous montre, en fonction de où ce que vous êtes, toutes les microbrasseries qui sont proches. Donc, les 3 liens seront partagés, ça ne sera pas trop long. Bien, peut-être, juste pour terminer, certains d'entre vous se disent « Ah, ben là, 2 heures de route pour aller prendre une bonne bière, faire une petite marche. » Mais sachez que vous pouvez facilement partir de n'importe où à Montréal, de rejoindre les berges et faire un petit bout de l'île de Montréal par la rivière, soit le fleuve, rivière des Prairies, etc. Donc, n'hésitez pas, si vous vous dites « Non, moi, je veux faire simple », sortez de chez vous, partez pour la journée et à chaque étape, vous allez découvrir soit des bistrots qui servent toutes ces bières dont on a parlé, soit quelques-unes. Il y a aussi des microbrasseries qui se retrouvent dans Pointe-Saint-Charles, qui se retrouvent à Pointe-aux-Trembles. Donc, c'est une façon extraordinaire de découvrir en marchant des super de bonnes bières. Évidemment, bien, dans tous les dépanneurs à quelques centaines de mètres de chez vous, l'offre, c'est
est devenue exponentielle dans les dernières années. Je vous suggère particulièrement Peluso. Si vous dites « Ah non, moi, j'ai pas le goût d'aller marcher, mais j'ai vraiment le goût d'avoir une bonne bière », ils tiennent plus de 300 sortes de bières et concentrent vraiment leur offre sur une offre locale pour essayer d'encourager justement les producteurs du Québec, du Canada. Donc, gênez-vous pas pour aller y faire un tour. Et pour terminer, je voulais simplement, et vous allez pouvoir y accéder dans le chat, partager avec vous deux applications qui vous permettent de faciliter vos randonnées. Une, vous pouvez la télécharger. Elle vous permet de télécharger sur votre iPad ou sur votre téléphone des cartes qui vont vous permettre d'aller dans le bois et de consulter offline et avec les GPS, etc., vous allez pouvoir vous retrouver lors de votre randonnée. Et l'autre vous permet de vérifier en version live les conditions des sentiers que vous voulez aller marcher. Alors, on vous partage ça dans le chat. On vous remercie beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Je ne sais pas si on a eu des questions, mais n'hésitez surtout pas à les mettre dans le chat. Ça va nous faire un plaisir d'y répondre. Je pense que vous avez été très claires, les filles. Donc, il n'y a pas de questions pour l'instant. Le chat reste ouvert, en tout cas, jusqu'à la fin de l'heure, si jamais il y a des questions. Puis, on pourra y répondre avec plaisir. Oui, évidemment, même une fois que ce sera fermé, n'hésitez pas à nous contacter pour quoi que ce soit. Je remarque que notre courriel n'est pas sur la dernière slide, donc on va vous le mettre aussi en chat. Donc, que ce soit aujourd'hui, que ce soit la semaine prochaine, n'hésitez pas à le prendre en note, puis à nous revenir, faire un petit coucou. On pense aller dans tel coin. Est-ce que vous avez des suggestions? Ça va nous faire plaisir d'y répondre et de vous donner les conseils si on est en mesure de le faire, évidemment. Alors, merci aussi beaucoup, Anissa, pour toute ta connaissance en microbrasserie. Même moi qui est une passionnée, j'ai appris plein de choses et j'ai très, très hâte d'aller essayer la catnip. Si ce n'est pas pour le goût, ce sera certes pour le nom que je trouve très exotique. Merci beaucoup, Pascal. Merci, Cécile, pour la production aussi. Ça me fait plaisir. Et évidemment, c'est une passion pour moi, les microbrasseries. Donc, n'hésitez pas à me poser des questions. Je vais vous suggérer évidemment les bières et les endroits. Donc, merci beaucoup. Merci.